Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du dimanche 31 juillet 2022 que nous débutons avec le Barça. À en croire les dernières informations de sport, le FC Barcelone pourrait enfin se débarrasser d'un indésirable en attaque en la personne de Martin Braithwaite. En effet, l'ancien Toulousain serait très proche de résilier son contrat expirant en juin 2024 et ainsi quitter le club Blaugrana libre. Arrivé au Barça pour 18 millions d'euros en tant que joker médical après la longue blessure de Luis Suarez, l'international danois aux 60 sélections et 10 buts aura quand même disputé 57 rencontres sous le maillot catalan pour 10 réalisations et 5 offrandes. Getafe et le Rayo Vallecano seraient prêts à l'enrôler en cas de départ libre. Partons chez les Gunners. L'Olympique de Marseille poursuit ses emplettes sur le marché des transferts, alors que le club de la cité phocéenne a annoncé l'arrivée de Nuno Tavares, âgé de 22 ans, en prêt en provenance d'Arsenal. Ce samedi, alors que le club de la cité phocéenne a annoncé l'arrivée de Nuno Tavares, âgé de 22 ans, en prêt en provenance d'Arsenal ce samedi, les Gunners ont confirmé l'opération dans la foulée. Nuno Tavares a rejoint l'Olympique de Marseille en Ligue 1 pour un prêt d'une saison, précise le communiqué du club londonien, confirmant ainsi l'absence d'une option d'achat pour l'international espoir portugais aux 8 sélections. Tout le monde à Arsenal souhaite à Nuno le meilleur pour la saison à venir avec Marseille, indique également Arsenal. Un saut en Allemagne. Après un an chez les jeunes du Bayer Leverkusen, Iker Bravo intéresse fortement le Real Madrid selon AS. L'attaquant international espagnol U19 aux 3 sélections, formé au FC Barcelone, intégré chez les U19 du Bayer, l'avancant de 17 ans a réalisé une saison intéressante avec 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs en Bundesliga U19 West. Il a également évolué 11 minutes en Bundesliga et 13 en Coupe d'Allemagne. L'entraîneur du Bayer Leverkusen s'est exprimé sur l'intérêt des autres clubs sur le jeune attaquant espagnol. Cependant, il aimerait qu'Iker Bravo reste en Allemagne. Au sein du Real Madrid, Iker Bravo intégrerait la Castilla avec Raúl, mais avec l'objectif de pouvoir jouer avec l'équipe première. Un prêt avec option d'achat est pour le moment envisagé, selon le quotidien espagnol. Partons chez les Blues, barré par Edouard Mendy dans les buts de Chelsea. Le portier espagnol Kepa Arrizabalaga, âgé de 27 ans, se dirige vers la sortie, suivi par Naples qui cherche un concurrent à Alex Meret suite au départ de David Ospina. L'ancien gardien de l'Athletic Club se rapproche de plus en plus de la Serie A. Selon Sky Italia, les discussions se déroulent parfaitement pour le prêt de Kepa Arrizabalaga du côté des Partey-No-Pay. Un accord a été trouvé sur le paiement du salaire du gardien et Chelsea prendra en charge 75% de ce dernier. Il reste un désaccord sur 2 bonus d'1,5 million d'euros que Chelsea veut inclure, tandis que Naples veut un peu diminuer la note. L'optimisme reste cependant très important selon le média transalpin. Un bond auprès de Raphaël Varane. Depuis plusieurs semaines, le dossier Cristiano Ronaldo prend beaucoup de place au sein de Manchester United. Pourtant, au-delà du mercato, Erik ten Hag doit modeler sa composition d'équipe avant de débuter sa première saison en tant que manager principal des Red Devils. Et le néerlandais a déjà un premier casse-tête à régler, sa charnière centrale. Raphaël Varane, débarqué à l'été dernier après une décennie passée au Real Madrid, n'est plus assuré d'être le titulaire dans la défense centrale mancunienne. Pendant la tournée estivale, Erik ten Hag a installé Lisandro Martinez en position d'axe gauche et souhaite en faire son titulaire avant le dernier stage en Norvège contre l'Atlético de Madrid, puis à Old Trafford pour la dernière répétition de la saison face au Rayo Vallecano. Raphaël Varane n'a pas été retenu, sans précision de la part du club. De quoi compliquer l'été du Français alors que les Bleus ont rendez-vous le 22 novembre prochain pour entamer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un jeune attaquant de 22 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué 40 rencontres avec mon club. Troisième indice, Benfica veut faire de moi son nouvel attaquant de pointe. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Wilfried Zaha, c'était le joueur à trouver lors du dernier journal du Mercato. Il est effectivement un attaquant de 29 ans évoluant en Angleterre qui a joué pour 3 clubs, dont Manchester United. En 2020, un adolescent a été arrêté pour message raciste abusif envers lui. Passons au dossier Idrissa Gana Gueye. Si le joueur avait confié vouloir rester à Paris à ses dirigeants pour sa dernière année de contrat, d'après les dernières informations de l'équipe, Everton semble être une piste qui pourrait l'intéresser, d'autant plus que le manager Frank Lampard vise 2 milieux de terrain avant la fin du mercato estival. The Athletic informe que les discussions entre les Toffees et le PSG s'accélèrent et le média américain estime qu'il s'agira probablement d'un transfert définitif plutôt que d'un prêt. Paris souhaiterait ne plus avoir à payer le salaire du Sénégalais. Les termes d'un accord restent à finaliser pour le moment, mais un retour d'Idrissa Gueye en Première Ligue reste en bonne voie. Seul blocage, l'entourage du joueur souhaiterait un contrat de 2 ou 3 ans, mais Everton préférerait du court terme en raison de l'âge de Gana Gueye. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Gana Gueye à Everton,
Qu'en dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.